Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite capsule donc sur votre vie sentimentale, ce qui arrive vers vous dans le mois à venir. On va voir un petit peu ce qui va arriver vers vous dans le mois à venir, peu importe votre situation, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, peu importe votre orientation sexuelle. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc il y aura deux choix pour cette guidance. Donc n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale, donc il faudra prendre uniquement ce qui résonne en vous et garder toujours votre libre arbitre face donc aux guidances, hein, bien évidemment. Donc pour faire le choix, je vais prendre le petit oracle des anges pour vous aider à faire votre choix. Donc les deux choix. J'en profite pour vous remercier. Merci à tous les abonnés. Gratitude à vous d'être là. Merci voilà, de toujours mettre un petit like aux vidéos. Ça fait plaisir, ça m'encourage de me donner vos ressentis dans les commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Gratitude à vous. Vous êtes nombreux à vous abonner. Donc ça me fait plaisir puisque ça veut dire que les messages que je peux envoyer vous parlent, vous font du bien. Et c'est le but. C'est le but des guidances. Voilà. Et si tu tombes pour la première fois sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, je poste 5 vidéos par semaine, du lundi au vendredi. Donc, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. En tout cas, merci d'être là. Voilà, donc ceci étant dit, je vais retourner les choix. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. Donc, choix numéro 1, on a le cadeau précieux. Voilà, ce qui arrive vers vous. Bon, c'est déjà de bon augure. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Cadeau précieux pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le pardon. Donc, je vous lis le petit message. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc, voilà, allez vers la carte qui vous correspond le mieux, qui vous attire le plus. Si les deux cartes vous attirent, vous pouvez regarder les deux choix. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Donc, choix numéro 1, le cadeau précieux. Choix numéro 2, le pardon. Vous retrouverez le timing en barre de description. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi le cadeau précieux. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Je vais prendre 5 cartes du tarot Histoire de sorcière. Donc, je demande aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de bien vouloir m'aider à vous apporter les informations, les messages que vous avez besoin d'entendre sur votre vie sentimentale, ce qui va vous arriver, ce qui arrive vers vous dans le mois à venir. Donc, c'est intemporel, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà, ça sera dans le mois à venir à compter du moment où vous cliquez sur la vidéo. Donc, ce qui arrive vers vous, les belles âmes qui ont choisi le cadeau précieux. 5 cartes dans votre vie sentimentale. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Que se passe-t-il dans votre vie sentimentale? Et je vais prendre le full sentimental. Donc, j'ai déjà présenté la semaine dernière sur une vidéo. N'hésitez pas à voir la vidéo. Je ne sais plus laquelle, c'était la semaine dernière. Et en tout cas, donc c'est Stéphanie de la chaîne Licornia l'Intuitive. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Licornia l'Intuitive. Voilà, qui a fait ce merveilleux oracle avec lequel je suis vraiment très connectée. J'avoue que je me suis connectée très vite à cet oracle, le full sentimental. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, les belles âmes qui avez choisi le cadeau précieux, choix numéro 1? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale pour le mois à venir? Voilà. Et bien sûr, il y aura un message conseil à la fin de la guidance, bien entendu. Toujours un petit message conseil pour vous. Alors, on y va. On avait le tarot. J'ai le 9 de bâton. Oui. La tour.
le 8 de bâton, le 2 de denier, le 5 de bâton. Ok, on est dans le feu, on est dans l'action. Le full sentimental, passe à autre chose. Changement. L'automne. La jalousie. Et ensemble. Alors, déjà, ce que je ressens là, c'est que il y a eu un bouleversement dans votre vie. Quelque chose qui vous a complètement mis sans dessus-dessous. Quelque chose qui est encore là dans vos énergies présentes, qui s'est passé il y a peut-être déjà pas mal de temps, hein, c'est possible pour certains. Mais c'est encore là. Il y a comme si votre vie avait été, je dirais, presque détruite. En tout cas, vous avez eu ce sentiment de destruction. Mais vous êtes une personne qui savait rebondir. Vous êtes une personne qui aussi aimait les défis. Voilà. Et là, ce qui arrive vers vous, si on prend les cartes du tarot, avec le 9 de bâton, on voit qu'il y a encore un peu d'amertume, peur de ne pas y arriver. Vous êtes méfiant par rapport à votre vie sentimentale, avec cette tour-là voilà, qui est encore dans cette énergie, qui représente un bouleversement, mais ce bouleversement, en fait, la tour, elle est... donc c'est la maison de Dieu au tarot traditionnel, hein, si vous préférez le tarot traditionnel, en tout cas c'est la maison de Dieu. Donc là ici c'est la tour. Il y a quelque chose qui s'est effondré autour de vous. Mais moi cette carte, je la vois toujours. Dans le côté négatif, il y a en effet quelque chose qui a volé en éclats. Le monde s'est écroulé autour de vous. Il y a eu un choc. Mais pour moi, cette carte, elle permet toujours la remise en cause. Donc, il va y avoir une remise en question de votre vie sentimentale. Après ce bouleversement que vous avez eu, cette amertume que vous avez pu avoir, cette méfiance-là que vous avez, il va y avoir en tout cas une remise en question. Et avec le 8 de bâton, on voit que ça va aller vite. Il y a peut-être même un coup de foudre qui se prépare. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi la carte du coup de foudre. Donc, il peut avoir, là, pour certaines belles âmes, ça peut être un message qui arrive, que vous n'attendez plus et qui arrive. Ça peut être un coup de foudre. Mais ça peut aussi se sentir dépassé par certaines choses. Parce que justement, vous êtes encore sur cette énergie-là d'effondrement, mais je sens qu'il y a la remise en question qui arrive. Avec le 2 de denier, on voit que vous essayez de suivre le mouvement. Vous êtes concentré maintenant sur le moment présent, sur l'ici et le maintenant, ce qui va vous permettre justement de vous remettre en question. Et le 5 de bâton, c'est qu'il y a encore du désordre quand même, un petit peu dans votre vie. C'est la rivalité, ça peut être la rivalité. Ça peut être d'essayer de tirer quelque chose, en tout cas. De vous défendre. De vous défendre. Pour moi, le 5 de bâton, là, il représente « je défends mon bout de gras ». Vous voyez? Donc, vous allez plutôt être dans l'ici et le maintenant. Vous allez plutôt laisser le passé au passé. D'ailleurs, on vous le dit, passe à autre chose. C'est la carte du full sentimental. La première qui tombe, c'est passe à autre chose. Cette amertume du 9 de bâton, vous avez passé à autre chose. C'est ce que vous allez faire, parce qu'il va y avoir du changement. Vous voyez, la tour en dessous, j'ai le changement. Donc, pour moi, là, c'est un changement positif qui s'amorce. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Tout simplement. Vous devez, et là, vous êtes en train de l'amorcer. Cet automne qui vient derrière, pour moi, c'est le lâcher prise, c'est le détachement.
c'est la fin d'un cycle. Quelque chose qui va se terminer et qui était peut-être, vous étiez sous l'emprise de jalousie, quelque chose qui vous rongeait. Et là, on sent que vous allez vraiment avoir ce lâcher-prise. Vous allez vivre dans l'ici et le maintenant. Et pour moi, là, cette carte, elle annonce quand même quelque chose, ce 8 de bâton, avec ce lâcher-prise, cette fin de cycle. C'est comme si vous allez vous apercevoir assez rapidement, parce que le 8 de bâton, c'est cette notion de rapidité, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous allez vous en apercevoir. Il y a peut-être même comme un coup de foudre dans l'air qui arrive. C'est possible. C'est la carte du coup de foudre aussi. Quelque chose qui vous tombe sur la tête, vous n'attendez plus, comme si vous ne vous y attendez plus. Et grâce au lâcher-prise que vous êtes en train d'opérer, vous savez qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose dans la vie. Et que vous avez eu le courage de traverser des épreuves. Et que ces épreuves, maintenant, vous allez en faire une force. C'est ce que je ressens. Vous allez faire de vos épreuves une force. Et vous allez vivre plus dans l'ici et le maintenant. Vous jonglez encore un petit peu avec vos énergies, avec ce 2 de denier. Vous essayez de joindre les deux bouts, mais vous y arrivez. Vous gardez cet équilibre qui est parfois précaire, mais vous arrivez à le garder. Pourquoi? Parce que vous vivez au jour le jour. Carpe diem. Et on a la carte ensemble, on fait bloc. Ensemble, on se rapproche. Comme si, déjà, premièrement, je pense que vos guides vous disent que ils sont là avec vous. Cette carte-là, je la sens comme ça. Ensemble, on fait bloc. Ensemble, on se rapproche. En plus, on a la carte 11. La carte 11, c'est la carte de le numéro 11. C'est aussi la carte, le chiffre, pardon, de l'univers. C'est aussi le chiffre de tous les possibles. Et là, les guides vous disent, on est là. On est là près de vous. Ensemble, on fait bloc avec toi. Laisse ces énergies peut-être de jalousie, cette énergie. Jalousie, je sens que c'est quelque chose qui vous ronge surtout. Peut-être ça ne parlera pas à tout le monde la jalousie, mais en tout cas, quelque chose qui ronge. La jalousie, ça ronge. Et là, c'est comme s'il y avait... vous cherchez en fait. Vous cherchez quelque chose au fond de vous qui vous ronge et vous allez vous en libérer. Voilà ce qui arrive vers vous. Et en tout cas, ce que vous allez faire, c'est passer à autre chose. Vous voulez du changement, du lâcher-prise, vous allez y arriver. En tout cas, vous allez entrer dans ces énergies-là pour le mois qui vient. Et ça, c'est une bonne chose. Je vais quand même aller demander... Je vais recouvrir la carte du changement, ici, avec une carte du full sentimental. Hop. Ouais, plus de légèreté, vous voyez, il y a la plume qui est tombée. Alors, je vais aller couvrir la carte du changement et la carte d'ensemble, parce que je sens qu'il y a vraiment la notion de spiritualité, que vos guides sont là. Ensemble, on fait bloc, c'est ce que j'entends. Ensemble, on fait bloc. Ils font bloc avec vous, vos guides. Ils sont là. Ils ne vous lâchent pas. Là, et je vais prendre deux cartes du tarot. Je vais prendre la carte, une carte sur passe à autre chose. Ici, et sur le passe à autre chose. Et sur la jalousie, parce que l'automne, pour moi, c'est vraiment le lâcher-prise qui arrive. Donc, cette carte, je n'ai pas besoin d'éclaircir, mais la jalousie, j'ai envie d'éclaircir ce que c'est qui vous ronge, en fait. Alors, je vais démarrer par ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, les guides? Le passé. Voyage au pays des souvenirs. Ouais, en fait, ils vous disent que il faut garder ce qu'il y a de bon dans votre passé et laisser le reste de côté. De voir plus l'avenir, qui sont là pour vous aider. Avoir clair dans votre passé pour pouvoir justement travailler sur ce qui vous a bouleversé avec la tour et sur le lâcher-prise. Ils sont là autour de vous pour vous faire comprendre que ce qui s'est passé maintenant, on ne peut pas changer son passé, mais on peut changer son présent. Et en changeant son présent, on change son avenir. Vous voyez? Donc, ils font bloc autour de vous. Voyage au pays des souvenirs. Peut-être aussi qu'ils vous disent que vous faites, pourquoi pas,
Il faudrait peut-être faire aussi une hypnose régressive. C'est peut-être ce qu'on vous dit là, c'est ce que je ressens pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tous. Et que vous avez besoin d'aller faire un voyage au pays des souvenirs en hypnose régressive pour voir en tout cas vous libérer de ce qui a pu se passer et de revenir en fait après peut-être ce voyage en hypnose ou peut-être en méditation en pleine conscience. Allez voir ce que vous devez laisser dans le passé et revenir sans ce poids que vous avez. Le changement, on a le foyer. Ma belle maison, mon refuge. Voilà, peut-être le changement là que vous avez besoin, c'est de vous sentir en sécurité. Pour moi, le foyer, c'est la sécurité. Vous avez besoin de vous retrouver en sécurité avec vous-même dans votre vie. Après ces épreuves que vous avez pu traverser, vous avez besoin de retrouver une sécurité. Et votre foyer, souvent le foyer, votre famille, vos proches sont votre sécurité. Ma belle maison, mon refuge, vous voyez, c'est les petits messages qui accompagnent cette carte. C'est de vous retrouver avec vous-même, mais aussi avec vos proches. Ce changement-là, vous allez l'opérer parce que vous allez retrouver votre sécurité, votre ancrage, de ce qui fait de vous la personne que vous êtes, vos valeurs. Ensuite, passe à autre chose. On a le 8 de coupe. Alors oui, passe à autre chose. Le 8 de coupe invite à un voyage intérieur. Encore une fois, on a ce terme de voyage. Hein, donc, il y a peut-être une introspection à faire de votre côté. Une découverte de vous-même, de se chercher, de comprendre des choses sur vous. Peut-être vous allez changer, passer à autre chose grâce au fait que vous êtes peut-être en train de faire un travail sur vous-même, de développement personnel peut-être. Et vous allez apprendre de vous-même. Et ça va vous aider à passer à autre chose, ce travail sur vous. Tout ça, ce sont des énergies qui vont arriver dans le mois à venir. Alors, ça va pas peut-être tout se concrétiser. Ce sont des énergies qui arrivent là vers vous. Des énergies de libération. Hein. Et la jalousie, alors c'est quoi? On a le 9 de coupe. Oui, en fait, là, ce qui vous ronge, en fait, on vous dit de vous en libérer parce que vous avez droit au bonheur, à la réussite. Vous avez droit d'être comblé. On dirait que vous ne croyez plus à ça, vous ne croyez même plus aux vœux que vous pouvez faire. Là, c'est la carte des vœux aussi, la carte de la satisfaction. En fait, c'est comme si vous pensez que plus rien n'est possible pour vous. Alors que là, on voit qu'en fait, vous ne manquez de rien. C'est ce qu'on veut vous dire. Le 9 de coupe, c'est la personne qui ne manque de rien. Quand je dis ne manquer de rien, c'est peut-être tout simplement que là, on vous invite à faire... de regarder ce que vous avez autour de vous et que peut-être vous ne manquez de rien dans le sens que pour l'instant, l'univers vous envoie ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de plus, croyez en l'univers. Demandez-y. Demandez aux vœux. Les vœux peuvent se réaliser. C'est la carte des vœux réalisés aussi. Mais seulement si vous n'y croyez pas, l'univers vous laissera dans votre petite zone de confort. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge, on vous dit de lâcher cette énergie qui vous ronge parce que tout est possible. Une fois que vous aurez lâché ça, vous ne manquerez plus de rien, mais vraiment vous serez comblé entièrement, récompensé même. Il vous manque juste cette petite... voilà, cette petite... Comme je dis, la jalousie, ça parlera à certains, mais pas à d'autres. Moi, je ressens surtout... le fait de quelque chose qui vous ronge, réellement qui vous ronge. Pardon, je vais couper le son parce que je n'avais pas mis en silencieux. Désolée. Hop. Voilà, ça me permettra de ne plus avoir les petites sonneries, des notifications là. Voilà. En tout cas, voilà pour vous. Donc, je vais prendre maintenant un message conseil des anges de l'amour pour savoir un petit peu ce que les anges de l'amour ont à vous conseiller. Hop, elle s'est retournée. J'ai la lune de miel. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, pour moi, là, la lune de miel, c'est simplement le fait de croire à nouveau en l'amour. Croire à nouveau que peut-être ce que vous avez vécu avec une personne, peut-être,
ben, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Et la lune de miel, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait se présenter. La lune de miel, c'est le nouvel amour. La lune de miel, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. C'est comme si on vous disait, lâchez le passé, lâchez le côté sombre qui a obscurci votre vie à un moment donné, parce que vous êtes en train de faire évacuer ces énergies un peu sombres, parce que tout est possible. Et un nouvel amour est toujours possible. Là, c'est pour les belles âmes qui doivent passer à autre chose par rapport à leur vie sentimentale. Hein. On est sur la vie sentimentale. Ce qui arrive à vous, c'est que vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez vous libérer de quelque chose du passé, que les guides sont là, ils font bloc avec vous. Il faut simplement croire que tout est possible encore, en lâchant quelque chose qui vous ronge depuis déjà un petit moment. Parce que tout peut arriver dans la vie, y compris un nouveau départ amoureux. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, voilà, je sens quand même des belles âmes qui ont traversé des moments difficiles. Donc, de meilleures énergies arrivent. Parce que l'univers et vos guides veulent vous dire que, voilà, le passé, c'est le passé. Ils font bloc avec vous de plus écouter vos intuitions et de plus peut-être vous connecter à vos guides. D'ailleurs, votre carte, c'était un cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Et ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, votre sécurité aussi auprès des vôtres, de vos proches, comme l'avait bien fait dire la carte du foyer. Vous voyez, la carte du foyer veut dire tout ça en fait. Donc vous êtes un cadeau aussi pour les autres. Et ce cadeau-là, vous devez vous le faire aussi en vous faisant confiance. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte du pardon. Pardonner, c'est souvent ce qu'il y a de plus dur. Se pardonner ou pardonner aux autres. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale. Donc, je vais prendre 5 cartes avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, je demande aux guides de lumière, aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés de bien vouloir m'aider à vous apporter les messages que vous avez besoin d'entendre et ce qui arrive vers vous aussi au niveau des énergies, au niveau de votre vie sentimentale. Donc, on va prendre 5 cartes du tarot Histoire de sorcière pour ça. Ce qui arrive vers vous dans le mois à venir. Donc, ce tirage est intemporel. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Voilà, c'est dans le mois à venir, à partir du moment où vous écoutez la vidéo, bien évidemment. Donc, avec le tarot. Et je vais prendre l'oracle full sentimental. Donc, j'ai fait une vidéo la semaine dernière que vous pouvez aller consulter. Je ne sais plus laquelle c'est, bon, il y en a 5. Donc, c'est pas le oui, non, c'est pas la canalisation du message de votre autre. Donc, ça doit être une des 3, peut-être celle du jeudi dernier. Donc, voilà, c'est l'oracle de Stéphanie de la chaîne Licorniale Intuitive que je vous invite à aller découvrir. Voilà, cet oracle, en tout cas, je me suis très vite connectée à cet oracle. Je remercie Stéphanie de l'avoir conçu, de l'avoir créé, d'avoir travaillé sur cet oracle parce que voilà, c'est un oracle, je me suis très vite connectée au full sentimental. Voilà, donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, les belles âmes? Qu'est-ce qui arrive vers vous dans le mois à venir, dans votre vie sentimentale? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On parle plus d'énergie, là, de quelque chose, d'une situation. Hein. Voilà, si besoin, j'irai couvrir les cartes. Si besoin, on verra. S'il y a des messages à éclaircir, on ira les éclaircir. Avec les mêmes, voilà, avec le full sentimental ou le tarot. Je verrai. Peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'éclaircir aussi, tout dépendra. On y va. Ce qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale le mois à venir. On a la reine d'épée. Yes. On a l'as de bâton. Yes. Le 5 de bâton. Le cavalier de coupe et la reine de bâton.
Eh bien, dis donc, on a la carte mineure. Ce n'est pas très important, le message de la carte mineure. Un coup de foudre. Qu'est-ce qui m'arrive? Un coup de foudre. La carte de l'été, la chaleur, le repos. La carte de l'équilibre. Et la carte des news, mail, courrier, téléphone. Alors, là, ce que je ressens de suite. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, là, dans votre vie sentimentale, en énergie, les situations à venir? Déjà, là, de suite, je me focalise sur le 5 de bâton. Il y a quelque chose qui me fait dire que il y a un peu de désordre, là. Il y a tout qui part dans tous les sens. Hein. Il y a de la rivalité, donc... je ne parle pas triangulaire. Pour moi, la rivalité, elle est envers vous-même. Il y a de la rivalité envers vous-même. Et pourtant, on voit que les énergies qui arrivent, elles sont quand même particulièrement fortes. On a deux reines. On a la reine d'épée, la reine de bâton. La reine d'épée, on est quand même sur une énergie. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on parle d'énergie, hein. La reine d'épée, c'est quand même celle qui est lucide, celle qui distingue le faux du vrai, qui est clairvoyante, qui n'hésite pas à trancher, qui dit les choses, qui s'impose. La reine de bâton, pareil, on est dans des énergies, hein, donc ça peut très bien, vous pouvez très bien être un homme avec des énergies, voilà, comme une femme peut avoir des énergies de roi ou de cavalier, peu importe. Hein. Donc la reine de bâton, c'est le magnétisme, mais c'est aussi faire plier les autres à votre propre désir. Donc là, on a quand même des énergies fortes qui arrivent, comme si peut-être que le fait de ressentir tout ça dans vos énergies, ben, ça vous déstabilise. Pour moi, le 5 de bâton, c'est une rivalité avec vous-même, parce qu'à la fois, vous avez ces énergies, et à la fois, avec l'as de bâton, vous êtes dans l'intellect, vous êtes dans la faculté d'analyse, dans le mental. L'as de bâton, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est le factuel. Voilà. Donc, vous êtes à la fois, vous savez, en tout cas, ce que je ressens là, c'est vous connaissez vos qualités et vos défauts, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. En tout cas, en amour. Voilà ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est ce cavalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie. Pour moi, ce cavalier de coupe, il arrive. C'est une... voilà, peut-être la personne. Peut-être vous avez repéré une personne ou une personne vous a repéré, en tout cas. Et il va peut-être avoir le début de quelque chose. En tout cas, début d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Quelque chose qui va vous attirer. D'ailleurs, on a la carte du coup de foudre. Donc, avec le cavalier de coupe, on voit que vous n'allez pas être insensible au charme d'une personne et vice-versa. Hein, il va avoir une attirance avec une personne. D'ailleurs, la reine de bâton, c'est une personne qui essaie d'être dans le magnétisme, qui est dans la séduction. Hein. Donc là, on voit que dans le mois à venir, vous pouvez être dans la séduction. Une personne arrive vers vous, on dirait, il y a ce magnétisme, cette séduction entre vous. On voit qu'en fait, ce qui arrive dans votre vie sentimentale, vous dites pas que c'est une chose mineure, mais presque. Comme s'il y avait d'autres préoccupations et que vous vous dites, c'est ce que je ressens, ce qui doit arriver arrivera. Comme s'il y avait déjà un certain lâcher-prise pour vous, pour votre passé, ce qui n'était pas forcément le cas du premier tas. Là, on dirait vraiment que vous avez, avec cet équilibre-là, vous avez un équilibre, un certain équilibre dans votre vie. D'ailleurs, avec deux reines, on voit quand même que vous êtes assez stable, assez posé. Que vous avez, voilà, que ce n'est pas très important, on dirait, ce qui peut arriver dans votre vie sentimentale, même si pour vous, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc, en tout cas, quand je parle de ce n'est pas très important, c'est-à-dire que vous ne focalisez pas là-dessus et vous vivez au jour le jour, vous verrez bien ce qui arrive. En tout cas,
Vous ne voulez pas quelque chose qui arrive... vous ne voulez pas de l'amour pour l'amour. Vous voulez quelque chose de vrai. Vous voulez quelque chose de construit. Et comme je vous le dis, je vous le répète encore une fois, vous savez ce que vous voulez, vous ne savez ce que vous ne voulez plus. Et c'est pour ça qu'en fait, peu importe qui va arriver, vous verrez de suite si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Vous ne mettrez pas 100 ans à le voir. Et donc, on a ce coup de foudre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Là, comme s'il y avait quelqu'un qui venait débranler un peu votre... voilà, de secouer un petit peu votre équilibre quand même. Hein, ce cavalier de coupe, là, qui arrive là, avec sa coupe remplie de cœur, vous voyez, remplie d'amour. Et vous qui passez en mode séductrice ou séducteur avec cette reine de bâton. En tout cas, il y a quelque chose de chaleureux qui arrive dans votre vie. C'est la carte de la rencontre. Donc, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. En tout cas, c'est des énergies qui arrivent là dans le mois qui arrive. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous sentir bien avec cette personne. C'est la notion de chaleur. Notion de coup de foudre là qui pourrait venir vous ébranler. Même si vous n'allez pas... Coup de foudre, vous voyez, vous allez de suite temporiser. Excusez-moi. Vous allez de suite temporiser. J'ai un coup de foudre, mais hop, on y va tranquille. Hein, il n'y a rien de grave, rien d'important. On va apprendre à découvrir la personne. C'est votre façon de fonctionner, parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré. On le voit, l'équilibre, l'as de bâton, voilà, c'est le factuel. C'est la personne qui a la faculté. Vous avez la faculté d'analyser, vous êtes objectif, vous êtes intelligent. Vous savez trouver aussi les mots pour pouvoir peut-être discuter avec cette personne qui arrive et savoir si c'est la bonne personne ou pas. Parce que vous allez communiquer. Parce que pour moi, les news, là, c'est vous allez communiquer. Vous êtes dans la communication. Vous êtes vraiment dans le partage. Et surtout, vous voulez une personne, vous êtes équilibré, vous voulez une personne équilibrée qui arrive. Donc là, je vois plutôt quelque chose qui arrive de nouveau, une rencontre, un coup de cœur. Donc, je vais prendre le tarot pour aller voir un petit peu. Donc, je vais aller voir un petit peu le coup de foudre, là. Avec le tarot, je vais regarder le coup de foudre. Je vais regarder la rencontre. Hop. Et les news, comment vous allez communiquer avec cette personne. Hop. Et je vais prendre le full sentimental. Je voudrais couvrir un petit peu ce cavalier de coupe qui arrive et vous qui passez en mode séduction là. Alors, le cavalier de coupe, hop, on va un peu éclaircir tout ça, avoir plus d'informations. Voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait. Alors, ce cavalier de coupe, on a le secret, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Ah ah ah. Alors ça, c'est comme si ce cavalier de coupe qui arrivait, là je vous montre, c'est comme si vous allez garder ça secret. Et quand je dis secret, c'est que ce coup de cœur que vous allez avoir, vous n'allez le partager avec personne qu'avec cette personne-là. Vous allez rien dire. Vous allez, vous n'allez pas divulguer ce coup de cœur que vous allez avoir. Parce que justement, vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Donc, vous ne voulez pas en parler avant d'être sûr que cette personne-là soit, en tout cas, la bonne personne. Peut-être pas, mais en tout cas, la personne qui puisse vous convenir. Donc, tout ça, vous allez le garder pour vous. Et votre mode séduction, là, comment vous allez faire? On a la carte de la belle famille. Alors, c'est comme si... vous voyez, vous voulez en parler à personne parce que vous allez, la belle famille, vous voulez pas mêler la famille, que ça soit cette personne aussi, vous allez peut-être lui dire, ou la prévenir que pour l'instant, c'est tous les deux et que tout ça, on garde le secret. On ne dévoile rien à la famille, ni à la belle famille. Enfin, peu importe, on va garder des secrets, on ne va rien dire aux autres. On va garder notre... ce coup de foudre pour nous. Voilà, on va vivre cette histoire d'abord pour nous. Et après, on en parlera éventuellement. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Là, clairement, vous avez envie de le faire, mais les guides vous
disent que oui, il faut absolument faire ça. Gardez les choses pour vous dans un premier temps. Avec le coup de foudre, alors, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est la carte du conflit, c'est la carte de la tristesse. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que ce coup de foudre, vous allez, d'ailleurs, à la carte du pardon, laisse le passé au passé. Donc là, on vous dit, laissez le passé au passé. Ne vous focalisez pas sur ce qui a pu se passer avant. Parce qu'en effet, peut-être que vous voulez tellement, en effet, comme je vous le répète encore une fois, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et on vous dit de ne pas vous emballer justement pour ne pas recommencer. Voilà, ne vous focalisez pas non plus trop sur ce qui a pu se passer dans le passé. Ne vous découragez pas parce que peut-être cette personne ne va pas de suite peut-être correspondre à ce que vous souhaitez. On vous dit simplement, voilà, ce coup de foudre, faites le deuil vraiment de ce passé. Pardonnez, il y a un pardon à faire de toute façon. Pardonnez définitivement, faites un deuil définitif du passé pour pouvoir avancer. Tant que vous serez dans des énergies encore de regret, de perte, ou de conflit avec vous-même, vous n'arriverez pas. Hein, il y a cette rivalité avec vous, là, ça, il faut l'effacer. Il faut aller vers le pardon, parce qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Il y a une personne qui rentre dans votre vie. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on vous dit, voilà, lâchez prise. Hein, ce coup de foudre, laissez-le aller, laissez venir les choses. Ne mentalisez pas trop, justement. Des fois, il faut lâcher un peu le mental pour avancer. Laissez les choses faire, tout simplement. Cette rencontre, on a le 9 de bâton. Voilà, vous êtes méfiant de cette rencontre. Vous, on dirait que vous avez peur aussi de ne pas y arriver. Vous allez vous sentir parfois dépassé. Et surtout la peur de ne pas y arriver et la méfiance. Donc on vous dit, voilà, laissez les choses faire. Laissez les choses faire. Ne soyez pas sur la défensive avec cette personne. Parce que justement, vous avez la capacité de communiquer, d'être une personne équilibrée. Alors, lâchez juste un peu le mental, là. Et ne soyez pas trop en rivalité avec vous-même. Laissez les choses faire. Soufflez. Soufflez. Je sens voilà, c'est comme si ce n'est pas très important. Voilà, comme si vous aviez aussi mis l'amour de côté dans votre vie en pensant que vous n'y arriverez plus non plus. Alors que non, vous mettrez trop la pression sur la personne idéale. Vous êtes comme si vous avez fait le portrait robot de la personne idéale. Laissez la personne rentrer dans votre vie et laissez agir le temps. Donc, la communication entre vous. Roi d'épée. Eh oui. Alors, voilà, on vous dit, le roi d'épée, c'est quand même le roi qui ordonne, qui impose l'autorité. On vous dit de ne pas avoir une communication trop autoritaire, de trop ordonnée. Voilà, vous êtes beaucoup dans le mental. Donc, laissez faire les choses. Ne soyez pas trop, parfois, exigeant ou à tout planifier. Vous pouvez avoir un très fort caractère qui peut aussi faire peur à ce cavalier de coupe qui arrive avec sa coupe pleine là d'amour et... voilà, face à une reine de bâton qui a déjà voilà, qui veut déjà passer à l'action, mais en même temps, en y allant en reculant. Donc, c'est pas, là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est ce qui arrive vers vous, c'est il faut vous être plus léger. Voilà. Gardez secret, gardez cette rencontre secrète, gardez-la pour vous. Croyez en l'amour, ne soyez pas trop dans le mental et en rivalité avec vous-même. Laissez faire les choses, voilà. Laissez cette légèreté, cette chaleur entrer. Ne mentalisez pas trop les choses et surtout, voilà, ne faites pas ce roi d'épée là qui peut, comment dire, voilà, qui peut tout gâcher en ordonnant, en imposant les choses. Voilà. Il se peut aussi que ça soit justement le fait que vous souhaitez que tout soit à votre image, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, vous savez ce que vous ne voulez plus. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est très bien d'être comme ça. Au contraire,
Par contre, laissez la personne avoir le temps de se présenter. Laissez-la entrer dans votre vie et après, vous pourrez voir si c'est ça ou pas. Lâchez sur ça. Accueillez-la chaleureusement et vous avez l'intelligence et la faculté de toute façon de juger, d'être objectif, de la faculté d'analyse. Donc, mais ça, ne le montrez pas. Ne lui montrez pas. Faites votre chemin avec cette personne. En tout cas, il y a une personne qui vous a repéré. Vous l'avez peut-être aussi vous repéré. Laissez-la rentrer dans votre vie. Bien sûr, quand je dis laissez-la rentrer dans votre vie, laissez-la le temps, en tout cas, de vous montrer qui elle est, cette personne. Ne soyez pas trop exigeant dès le départ. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Ce sont des messages, là, pour vous conseiller. Voilà, je pense que vous avez un fort caractère et vous avez tendance à, voilà, à vouloir un petit peu, pour ne pas souffrir, en fait, imposer certaines choses. Mais c'est par peur de souffrir, hein, et pas autre chose. C'est juste par peur de souffrir. Vous préférez mettre un cadre direct, mais vous pouvez le faire, mais de façon plus légère, sans avoir ces épées là, toujours sur votre, dans votre communication. Alors maintenant, je vais prendre un message pour vous, des anges de l'amour. Hop, et voilà, il est tombé. On a un nouvel amour, ouais, c'est ce que je vous dis, un nouvel amour qui arrive là. Donc soyez léger, soyez... Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ouais, c'est ça. Je ressens vraiment un nouvel amour qui arrive, donc voilà... soyez dans la séduction, mais pas trop dans le mental. Lâchez un petit peu le mental, c'est ce qui peut vous faire défaut. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de jouer maintenant. Voilà, laissez le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez ce que vous devez pardonner au passé. Et voilà, éclaircissez votre cœur et votre esprit. Ne soyez pas trop dans les épées, dans le mental, dans la force. Ne faites pas trop passer vos idées au forceps. Voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Comme je vous dis, c'est vous qui avez votre libre arbitre. En tout cas, voilà ce qui arrive vers vous, un nouvel amour. Mais écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite ce nouvel amour entre dans votre vie. En tout cas, on vous dit vous conseille de le garder secret. Surtout d'être léger. Voilà, d'être léger, de ne pas sortir parfois de ce mental qui peut vous enfermer. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. C'est vous qui avez le libre arbitre et le libre choix de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, croyez en vous et belle journée ou belle soirée à vous. Au revoir, à très bientôt.